Et pour ce premier regard croisé, j'appelle sur scène Valérie Berthereau, qui est directrice générale de Rexo, et Laurent Gauthier, qui est DXC Sales Leader pour la région Europe du Sud. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vais commencer par une première question à Valérie. Vous êtes directrice générale de Rexo, une entreprise qui gère les expertises des sinistres. Votre activité se trouve entre les grands groupes d'assurance et leurs clients. Comment avez-vous engagé votre transformation avec des acteurs qui, forcément, ont des attentes qui ne sont pas les mêmes? Alors, je vais vous rétablir un petit peu le contexte. Donc déjà, moi, je suis à la tête d'une PME. Rexo est une société qui fait 64 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 600. Et notre métier, c'est d'être mandaté par les assureurs pour aller évaluer vos dommages quand vous avez un sinistre, un dégât des eaux, un incendie, un événement climatique. Les dernières en date, c'est l'Aude, Carcassonne ou la rue de Trévise la semaine dernière. Donc on travaille pour les assureurs. Il y a deux grands enjeux aujourd'hui pour l'assureur. Le premier, c'est le délai. Il faut aller le plus vite possible vis-à-vis de l'assuré. Et le deuxième, c'est si possible se passer de nous. Alors moi, je suis arrivée à la tête de cette entreprise il y a 2 ans et demi. J'ai hérité d'une société assez écornée, qui venait de perdre 25% de son chiffre d'affaires et qui sortait d'un PSE, donc déjà ça mettait l'ambiance, et qui s'était tout de même engagée dans un grand projet de transformation informatique avec le changement complet du système de gestion. Ce système a été livré 6 mois après mon arrivée. Sur le plan fonctionnel, ça devait délivrer des gains de productivité phénoménaux. Sauf que c'était bâti sur une architecture technique pourrie. Et donc, on a vécu l'échec industriel. Donc, le système qui ne répond pas, quand il répond, des temps de réponse absolument affreux. Donc, des assurés mécontents, des assureurs mécontents, des collaborateurs au bord du gouffre, une nouvelle DJ qui se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» Et comment on fait pour s'en relever? Et puis, il faut s'en relever. Voilà, donc on relève les manches. On a donc mis en place, au bout d'un mois, un plan de sécurisation d'urgence. Et là, un constat très rapide, c'est qu'on avait une DSI qui n'était pas au niveau, finalement, face à l'ampleur du sujet. Donc on s'est fait évidemment accompagner. Et la solution, ça a été de dire il faut qu'on ait des petites victoires rapides, donc l'agilité. Donc, on a mis 9 mois. On a eu 3 victoires rapides. Avec des périmètres extrêmement restreints. Donc on a arbitré, on a violenté l'utilisateur, on a recentré les équipes informatiques et maîtrise d'ouvrage, et on a planté progressivement quelques drapeaux pour arriver en 8-9 mois, c'était quand même assez long, à sécuriser ce système de gestion. Et fort de cette nouvelle méthode, finalement, qui nous convenait bien, on a pu se réorienter dans ma 2e année vers des choses beaucoup plus innovantes pour répondre aux enjeux des assureurs. Donc le délai ou se passer de l'expert. Voilà. Et donc on est très fiers puisqu'on a sorti au mois de septembre une application qui s'appelle WISCAN, on va en parler un petit peu dans la presse dans les prochains jours, qui traite les dossiers sécheresse. La sécheresse pour un assureur, c'est un gros enjeu en ce moment. Il y a des milliers de dossiers qui affluent en one-shot. Ça coûte très cher. Il y a très peu d'experts sécheresse. Et donc pour un client, c'est entre 6 et 9 mois d'attente. Donc nous, on a eu une petite idée au mois de juillet. Et au mois de septembre, en nous appuyant sur une petite start-up, on avait notre application livrée pour pouvoir effectuer une analyse en back-office avec un expert sécheresse à distance des dossiers et ainsi éviter dans 30% des cas d'aller sur le terrain. On réduit les délais et on réduit évidemment le montant d'expertise pour l'assureur qui n'attend que ça. Et c'est un exemple du triomphe des cycles courts dont on parle de plus en plus dans les méthodes agiles. Laurent Gauthier, DXC travaille sur des grands programmes de transformation avec des capacités industrielles derrière. En quoi l'agilité et les cycles courts, dont on a eu un très bon exemple, sont-ils compatibles avec ce que DXC peut apporter? Alors Valérie l'a très bien dit, elle est sur le fil, elle avance, elle n'a pas la possibilité d'aller en arrière, il faut avancer avec des drapeaux et des petits pas. Donc c'est exactement ce qu'on fait aussi, on s'est reconfiguré chez DXC pour en fait aussi aborder ça sur 2 axes. Le premier, c'est les compétences, comment avoir les nouvelles compétences qui sont nécessaires à ces petits drapeaux et ces petits pas. Typiquement, dans le cadre de la robotisation, on a des techniciens en robotique maintenant qui réparent les robots, parce que effectivement, les robots, ça peut tomber en panne, donc il faut les mettre en place, il faut aussi les réparer. Donc on a changé avec des nouveaux métiers qui sont arrivés chez nous et qui permettent d'accompagner nos clients. La deuxième chose, c'est la méthodologie. Donc on se met dans des étapes, en 4 étapes, avec l'exploration d'abord. Il faut avoir une vision, comme Valérie.
Valérie. Mais après, il faut être capable de paver cette vision par un chemin. Et ce chemin va passer par des étapes bien claires, sur lequel on va passer par l'exploration, ensuite la partie design thinking, prototypage, parce qu'on va en apport de valeur tout de suite, et puis la partie développement. Je voudrais citer Generali comme exemple, où on est en méthode agile, avec des équipes de 12 personnes, c'est dans ce qu'on appelle la double pizza, hein, c'est-à-dire 2 x 6, pas plus. Là, on est en mode Scrum. On peut jongler avec d'autres méthodes s'il y a plus de monde. Là, on passerait en mode Safe, Scale Agile Framework, parce qu'on doit jongler avec aussi des méthodologies qui sont adaptées à la maturité aussi des clients au moment où on le fait. Valérie, votre histoire que vous racontiez, votre arrivée en tant que DG, ce système qui ne marche pas, ça montre aussi qu'il faut apprendre aux équipes, apprendre aux gens à passer d'un monde de gros systèmes lourds à des choses très courtes, à des projets plus tactiles. C'est un vrai changement culturel, c'est un vrai changement de pratique. Comment on fait rentrer ça auprès des équipes ? Alors effectivement, moi j'étais face à un problème de compétences, de ressources. Par ailleurs, on n'est pas Google ou DXC, on n'attire pas forcément les jeunes talents. Donc on s'est appuyé sur des startups. On a notamment lancé un nouveau projet de robotisation grâce à une start-up. Néanmoins, face à l'ensemble des startups qui existent, on s'est trouvé un petit peu perdu. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, on est très sollicité, et finalement on se pose beaucoup de questions. C'est est-ce qu'on prend la bonne ? Est-ce qu'elle nous amène vers la bonne technologie ? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle n'est plus là ? Et typiquement, dans le cadre du robot qu'on a mis en place là, il y a à peu près 3 mois, ça n'a pas été très difficile à concevoir et à mettre en œuvre. La complexité, c'est la maintenance, parce qu'en fait, ça bouge beaucoup. Or, la startup, elle s'en va. Quoi, juste pour avoir une idée, et là, c'est un robot qui fait quoi ? C'est très bête, il copie-colle. C'est bien, mais c'est utile. Voilà. On perd beaucoup de temps à copier-coller dans la vie. Donc il copie-colle, c'est-à-dire que moi j'avais des dames dans des bureaux qui faisaient des copier-coller d'une application vers une autre, qui est une application de marché imposée par les assureurs et qui n'a pas imposé les web services, etc. Voilà. Donc ils copie-collent à la place de dames qui vont se concentrer sur la relation client au téléphone. Ça va être beaucoup plus intéressant pour elles. Voilà. Et comment on est guidé dans ça ? Comment on passe au robot ? Vous expliquez le choix. Comment vous avez choisi celui-là et cette start-up-là plutôt qu'une autre ? On en a rencontré plusieurs et on a trouvé celle avec laquelle on était le plus en confiance. Mais c'est vrai qu'on s'est trouvé un peu perdu et qu'on manquait peut-être d'un industriel de plus grand renom pour nous aider justement à choisir et à bien nous orienter. Laurent, comment on répond à ce besoin d'être guidé qui est commun à peu près toutes les entreprises ? Il y a un maquis de solutions, d'offres et des nouveautés à flux tendu. Comment aussi, je vais reprendre un peu l'image de la pyramide humaine sur le cirque. Je pense que pour nous, c'est à double étage. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on utilise des plateformes du marché qui disposent d'un écosystème et qui peuvent s'intégrer rapidement dans les projets typiquement de Valérie. Donc je voudrais citer deux partenaires. Le premier, c'est Pega, parce qu'il a misé massivement sur l'intelligence artificielle pour, comme l'a dit Caroline avant, quelle est la next big action, next best action à faire dans un parcours client. Et ça, cette capitalisation, cette richesse, elle est présente au sein de la plateforme Pega. On peut aussi parler de Zuora sur la partie souscription. C'est l'enrichissement du parcours client dans la monétisation du parcours client tout au long de la vie du parcours, typiquement, qui peut être assimilé. Et donc, ces plateformes vont nous amener des écosystèmes aussi de start-up qu'on va intégrer au-dessus. Et donc, c'est pour ça que je prenais cette image de pyramide humaine, parce que finalement, ces plateformes nous amènent aussi un écosystème de start-up un peu ciblé, un peu sélectionné. Je voudrais en citer une qui est française, qui est Sidecall, qui permet de prendre, et puis c'est une discussion qu'on a eue avec Valérie, parce qu'elle est adaptée au monde de l'expertise, elle permet de prendre la main à distance sur le téléphone, et la caméra surtout du téléphone de l'usager, enfin typiquement de la personne qui a besoin d'une expertise, et en prenant la main sur cette caméra, on va pouvoir très vite diagnostiquer quel est le bon expert à dépêcher, et donc gagner du temps et gagner surtout en efficacité et en valeur par rapport à l'expertise dans des moyens qui sont finalement disponibles tout de suite chez l'utilisateur. Merci beaucoup pour cet exemple. On va terminer avec une question. La matinée s'appelle Digitagile. Qu'est-ce que ce mot, Valérie, vous inspire, vous ? Déjà, c'est super dur à dire, donc je ne vais pas le répéter. Moi, ce qui me plaît, c'est que ça gomme le mot digital, en fait. Ça fait 10 ans qu'on nous bassine avec le digital, honnêtement. Je crois qu'il a été mis à toutes les sauces, en particulier sur le marché de l'assurance, que je connais un petit peu, étant ancienne de Generali. On a fait beaucoup de surface. On a lancé des applications de ci, de là, mais on ne s'est pas lancé dans la refonte profonde des processus.
Aujourd'hui, les technologies qui s'offrent à nous, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., font qu'on va vraiment s'attaquer à la transformation du processus et on entre dans une ère qui va être franchement extrêmement intéressante et bouleversante.